Soko alingi ko démissionner te. Wana to ebise déjà sur ma robomba te. Soko alingi ko démissionner te ba ke pepo na e ko mwangana na ye na kati. Parce que biso ba congolais to lembi ko souffrir. Ya to tindele message. Soko alingi ko démissionner te, atika pe ko mata avion. Soti alingi ko démissionner te, alingi ko tika Congo te ke biso to ba congolais to za na concert to zomboka na biso. Atika pe ko mata na avion. Po to su mikano pina photo la ni na likolo. Et vous allez trop perdre de temps mingité. Pour nasser trop perdre de temps mingi. Na likolo to rejoindre facilement. Donc Félix Sebayebisie, ce qu'on a dit démissionner te, atika ko mata pepo. S'il a besoin de venir à Bruxelles, à côté na bateau. Ou à son train. Mais ce qu'on a sali ka erreur à son avion, au moins na makamuna. Et ça c'est maman parce que nous sommes fatigués. Na minute yo, souffrance to vivre na kata Congo yenda zo sala. On to yebisie Félix. Si tu ne veux pas démissionner, si tu ne veux pas se retirer, comme tu as un avion, tu condition de personne à Yangwana. Ce qu'on dit que tu veux faire la grosse tête comme tu es en train de le faire maintenant, mata avion, mata avion, total ayo. Si tu es un homme, au lieu de démissionner, tu as malembe, tu as makila, longwa, oso zimbongo. 6 ans, salaki, tu as acheté des avions, oso une voiture, oso une poto. Tu as mission à mon coussé, tu perds des temps, on n'a plus le temps à perdre, tant comme c'est nécessaire. Si tu ne veux pas démissionner, comment t'appeler avion? C'est à toi de voir. Ce qu'on dit que démissionner, tu es Félix, comment t'appeler? Pour tout le monde, il faut empêcher Bisso. Espace congolais, des allants libres. Barrière montée dans les colos, pour l'information. Et là, comment tu peux empêcher Bisso, tout ça, la voyage du nord au sud, de est à ouest. Naracha Kongwana, na avion. To moni eloko moko te ko empêcher biso to biso ka soko lingi ko longwa te to yebisio na malembe ba congolais ba lingi yo lisusu te. Mi kendele. Mama Marthe zo mwana na yo o longola ye. Zo mwana na otonga za vivant o longola ye o fanda na ye. Soka lingi ko longwa te. Soki o kana ko je ne parle à lingala, je dis pas français na lingala. Soka lingi ko mi longola te. Atik avion. Nous sommes fatigués comme on est longné en mounene wana. Asa ya la yoso ba discours ezangi mutuna makolo. Biso na besoin que mboke bonga to avancer. To tika kokufa nzala. To moni ya goma ndenge komi. Bango ba yebisie soko alingi te to moni loko ko empêcher biso ya likola ta likola Congo za polele ba ndeko nanga. Eloko moko ti barrière moko ezali ke ceinture de sécurité moko te ezali. Toko leka ndenge to lingi to ke na gauche to na droite. Félix soka lingi ko démissionner te ayeba ke amatane pepe poté. Parce qu'on a pris la décision qu'il faut que tu pousser. Il faut que tu pousser plus vite possible marambo sili. Soka lingi ko se retirer te longwa ba congolais ba se ba boyo. Déjà au Ghana qui élection 2018 2 élection 2023 tricher on encore na nenga loma na nenga ki yanke et biso soto la sope ki yanke et suka na ki yanke. Longwano na malembe to lobitala au moins espace congolais au moins report en Gilles ata barrière moko ezali te ko empêcher biso to leka to ko to bini na likola congolais to lingi pe to zongi place to lingi Félix message oyo bazoyi biso na malembe ebe me ambwa matanga te o ebe me asoso matanga te o. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir si nombreux. Voilà, à tous ceux-là qui se sont abonnés ici dans la MAT officielle, merci. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci de vous savoir si nombreux au son de ma voix. Merci, grâce à vous, au jour le jour, nous sommes là pour parler. Merci, car nous mettons ici à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci pour votre participation. Ça me va droit au cœur. Merci. Augmentons encore la mercure, bien-aimé. Continuez à vous abonner. Donnez un coup de pouce dans notre jeune chaîne. Vraiment, je vous prie de bien vouloir accélérer encore voilà, vos abonnements. Abonnez-vous encore une fois de plus.
et ça va vraiment nous faire du bien. Merci beaucoup. Merci à tous les amis qui nous appellent depuis Washington. Merci à tous les amis qui nous appellent depuis l'Asie. Voilà, donc vous êtes nombreux à m'écrire et puis à m'appeler. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Bien-aimés, aujourd'hui encore, nous allons partager, nous allons parler Congo, parler RDC. L'actualité oblige. Voilà, donc ensemble avec vous, nous allons parler. Qu'est-ce que nous allons aborder tous ensemble aujourd'hui, bien-aimés? Voilà, donc aujourd'hui, on nous informe que RDC reprise à timide mais non effective des activités scolaires et académiques à ce lundi à Goma. Nous allons essayer de voir, nous avons tous suivi comment est-ce que les rebelles qui occupent la ville de Goma ont lancé l'ouverture de toutes choses. Voilà, donc, mais on nous signale que les choses ont repris, mais timidement. Donc, nous allons voir un peu ce qui se passe du côté de Goma. On nous signale encore, nous allons parler des Sud Kivu, des dizaines de militaires, auteurs de violences à Kabare ont été arrêtés. Donc, ils ont été arrêtés, les auteurs des violences des militaires des Sud Kivu. Nous allons essayer de voir cela. On nous signale encore dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud soutient les résolutions du sommet SADC et EAC, dont les dialogues directs entre les partis, y compris avec les M23, est annoncé le retrait prochain des troupes de Samir DC. Voilà, donc nous allons essayer d'en parler ici dans la mat officielle. On nous signale encore à Kinshasa, scène de sabotage, enlèvement et vol après une incursion de Mobondo à Mongata. Voilà, donc nous allons aussi voir cela, y compris d'autres divers. Ensemble avec vous, nous allons partager. Voilà. D'accord. Donc, sans plus tarder, vous venez de voir la vidéo de ces messieurs. Je ne sais pas si c'est un militaire ou bien c'est juste un citoyen congolais. Et je ne sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à ce net moment, les Congolais ne parlent plus le même langage. Les Congolais, dans l'ensemble, la population n'a pas le même langage. Regardez vous-même le comportement de nos frères qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. On peut citer Goma, d'autres, toutes ces villes-là que vous connaissez, qui sont entre les mains des rebelles de M23. Regardez le comportement de la population. Est-ce par peur ou bien réellement ils sont en train de manifester leur joie? Regardez le comportement de nos frères qui sont à l'est et regardez celle de Kinshasa, d'autres villes. Vous allez comprendre que dans l'ensemble, le peuple ne parle pas le même langage. Voilà, d'accord. Donc, on ne sait pas qui est qui à ce net moment. Voyez, nous avons toujours l'habitude de dire ici, dans la mat officielle, qu'il n'y a pas un feu sans cause. Et si vous attaquez à la cause, les effets secondaires vont disparaître. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, le problème, c'est de s'attaquer à la cause pour que les effets secondaires disparaissent. Ça ne sert à rien d'avoir des individus comme cible alors que la vraie cause continue à produire des effets. Donc, la raison pour laquelle la population congolaise doit beaucoup réfléchir dans son ensemble, parce que déjà, il se passe un problème de la communication et des langages. Vous comprenez? Vous prenez les Congolais qui sont et à Kinshasa, vous allez voir que le langage, ce n'est pas le même langage avec ceux qui sont du côté de l'Est à l'Ouest ou bien du Nord, comme vous voulez. Hein. Vous prenez encore les Congolais qui sont du côté de la diaspora, vous allez trouver que ce n'est pas le même langage. Vous comprenez? Donc, il y a un travail à faire pour que ce peuple-là comprenne quel est le vrai travail à faire pour la libération totale de cette nation. La raison pour laquelle nous vous appelons à
à vous abonner ici dans la mat officielle, car ici, nous vous révélons des secrets, bien-aimés. Comprenez? Voilà. Ne pensez pas un seul instant que, en remplaçant une personne par une autre au Congo, nous aurons la solution à tous nos problèmes. Ne pensez pas. Ne pensez pas un seul instant. Le mal est tellement profond, à tel enseigne que nous sommes obligés de s'attaquer à la cause du problème pour que les effets secondaires puissent disparaître. Il n'y a que le peuple seul qui peut faire ce grand travail. C'est ça. Donc voilà, telle est notre démarche ici dans la mat officielle. Donc le peuple doit devenir conscient, prendre conscience de sa situation et savoir qu'est-ce qu'il faut faire à ce net moment pour déboulonner toutes choses en République démocratique du Congo. Voilà, donc je disais tantôt, RDC reprise à timide, mais non effective des activités scolaires et académiques ce lundi à Goma. Nous allons voir ce que nous signale là-bas du côté de Goma. Voilà, les activités scolaires et académiques n'ont pas effectivement repris ce lundi matin 10 février à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, comme l'ont demandé les autorités depuis plus de 2 semaines. Ces activités sont à l'arrêt suite au combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les rebelles du M23. Ce lundi matin, certains élèves en uniforme ont été aperçus sur les artères de la ville, dans les établissements tant publics que privés. Les enseignants et responsables scolaires ont répondu présents à l'appel à la reprise des cours. Cependant, l'ambiance n'était pas totalement sereine. Certains parents, hantés par la peur, ont hésité d'envoyer leurs enfants à l'école. Les enfants sont venus, mais avec une timidité. Malheureusement, nous les avons tous renvoyés à la maison et nous invitons les autres à venir à demain. Ils étaient une vingtaine. C'était vraiment difficile de les enseigner, explique Masika Kisuba Elodie, enseignante à l'école primaire d'application de l'Institut de Goma. Voilà. Elle s'inquiète pour sa rémunération, étant donné que Kinshasa ne contrôle plus Goma. Ça aussi, c'est un problème. Comment est-ce que ces gens-là seront rémunérés? Comment est-ce que les choses vont se passer? Bon, nous allons voir ça à la suite des détails. Voilà maintenant 27 ans que je suis dans le domaine de l'enseignement. Et suite à la gratuité instaurée par le chef de l'État, je dépendais beaucoup de Kinshasa, malgré mon petit salaire de misère que je recevais difficilement, malgré mon petit salaire de misère que je recevais difficilement. Déjà, c'est un petit salaire de misère, mais pour le recevoir, c'est tout un film. Voilà. Je vous avais dit que nous n'avons rien à commettre avec les autorités congolaises. Ça, c'est une vérité, la pire vérité absolue. Nous n'avons rien à commettre avec les autorités congolaises en dehors de notre couleur de peau. Voilà. Donc, voilà ce que l'enseignante nous dit ici. Malgré mon petit salaire de misère que je recevais difficilement, aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, je ne sais comment nous allons nous comporter, surtout pour les nuits, s'inquiète-t-elle. Dans le secteur universitaire, la situation est la même. Les étudiants ont été visibles dès les premières heures au campus de l'Université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL, ainsi que de l'Université catholique, la Sampietia, ISCS. Cela n'a toutefois pas permis la reprise des cours. Voilà. Nous sommes confrontés à une situation qui ruine notre cursus universitaire. La mesure de répondre les activités est la seule option qui va sauver cette année académique. Voilà pourquoi nous la soutenons. Mais notre sécurité doit être garantie et une priorité pour tout le parti. Confié
confie un étudiant en faculté de médecine de l'université de Goma. Par contre, un autre étudiant dit ne pas être pour la reprise des activités académiques au regard de la situation sécuritaire encore précaire à Goma. Je vous ai dit ici que jusque-là, les Congolais, dans l'ensemble, ne parlaient pas encore le même langage. Vous comprenez? Voilà. Et à Goma, vous venez de comprendre. Il y en a des étudiants qui sont pour la reprise, mais il y en a aussi des étudiants qui ne sont pas pour la reprise. Voilà, qui affirment ici que la situation demeure encore précaire. Voilà, sans oublier les enfants qui ont encore la peur au ventre. Vous comprenez? Donc, la terreur règne encore sur les terrains. Vous comprenez? Voilà, il y a que nos frères qui vivent à Goma, qui sont en train de comprendre mieux la situation actuelle, ou ceux qui sont encore dans l'Est dans son ensemble. Voilà. Pour ce qui est de la reprise, moi, je ne suis pas d'accord. Bien que je n'aie pas d'autre choix, il reste des rebelles quoi qu'ils fassent. Ils peuvent se servir de nous, étudiants, pour se faire bonne figure devant l'opinion publique et nous causer du tort si nous ne nous conformons pas à leur idéologie, explique cet étudiant de l'UPLGL. Voilà. L'autorité de la province éducative Nord Kivu 1 a mis un communiqué le 7 février appelant les écoles non touchées par la guerre à reprendre les activités scolaires dès le 10 février, réagissant promptement. Certaines écoles catholiques, comme l'Institut Mwanga, ont diffusé des messages encourageant les parents à envoyer leurs enfants à l'école à l'école tout en respectant les heures habituelles. Cette décision a été prise après des consultations avec la hiérarchie de l'éducation nationale. Les PROVED a souligné l'importance de la garantie des conditions pédagogiques optimales pour les élèves en incitant le chef. Voilà. L'établissement a collaboré avec le comité des parents pour évaluer les éventuels dégâts et planifier les réparations nécessaires. Des directives strictes ont été établies interdisant les séances de double vocation et stipulant que les horaires des sorties des classes doivent respecter le programme national. Pour les établissements complètement détruits, comme l'école du cinquantenaire, la reprise sera progressive en fonction des travaux de réhabilitation. Voilà, donc ça, c'est un peu la situation du côté de l'Est et précisément à Goma. Je vous ai dit, voilà, il y en a des étudiants qui sont pour la reprise. Il y en a même un étudiant qui dit que non, les rebelles, pour lui, pour cet étudiant, il dit, pour moi, ce sont des rebelles. Ils peuvent s'en servir de nous. Et si nous allons à la contre, à l'opposé, si vous voulez, de leur décision, donc nous risquerons de subir un peu, la rigueur un peu de loi qu'ils vont vouloir établir à Goma. Donc, comprenez déjà que même, ça prouve en suffisance que ce n'est pas l'ensemble de la population de Goma qui soutiennent un peu les rebelles qui ont pris la ville de Goma. Donc, cela ne peut pas seulement se figurer à Goma. Donc, rassurez-vous que c'est partout ailleurs, il y en a toujours des tendances. Il y en a ceux qui acclament, mais il y en a aussi ceux-là qui ne sont pas pour. Donc, la raison pour laquelle je dis, et j'ai dit ici que le peuple congolais ne parle pas encore un seul langage. Vous comprenez? Et cela nous empêche encore jusque-là d'aller vite et vers le vrai problème. Vous comprenez? Voilà. Cela empêcherait vraiment à la population d'aller toucher, mettre du doigt là où se trouve le vrai problème. Je vous ai dit, il n'y a pas un fait sans cause. Vous attaquez à la cause, les effets secondaires vont disparaître. Donc, la population dans son ensemble, la population congolaise, à l'heure actuelle, a besoin de se ressaisir un peu et de comprendre, de faire un peu l'étude de la situation de la RDC qui perdure jusque-là. Vous comprenez? Cela veut dire que la solution n'est pas toujours dans le même démarche, mais la solution est ailleurs.
Parce que ce que la République démocratique du Congo fait aujourd'hui, il a fait ça hier. Vous comprenez? Voilà, il a fait ça hier. Et cela n'a pas produit grande chose. Donc, ça prouve en suffisance que le schéma que nous avons encore emprunté ne produira que dalle. La raison pour laquelle nous disons, le peuple doit se réveiller. Vous comprenez? Nous avons des intellectuels. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à faire la vraie lecture de la situation de la République démocratique du Congo et afin de comprendre quel est le schéma qui amène à la solution définitive. Quel est le schéma qui amène à la solution définitive. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On doit un peu réfléchir encore en profondeur. Vous comprenez? Pour connaître le chemin qui amène à la réussite. Voilà. Donc, nous allons vous balancer quelque chose ici, vous allez voir. Il s'agit de M. Moïndo Nzangi. Moïndo Nzangi qui a parlé. Et nous allons voir ça. Qu'est-ce que Moïndo Nzangi nous dit? Nous allons essayer d'analyser ici le propos de M. Moïndo Nzangi. Écoutons. Les accords qui ont été signés avec le Rwanda avaient comme soubassement Boti Kelayeka couloir militaire. Ça veut dire que pour que tu sois nommé commandant à Goma, hein, il faut que Kagame ait d'accord. Voilà. Bien aimé, nous allons mettre un peu arrêt sur image et analyser le propos de messieurs, comment est-ce qu'on l'appelle, de monsieur Moïndo Nzangi. Voilà. Nous allons essayer d'analyser le propos de monsieur Moïndo Nzangi. Là, je fais un peu arrêt sur image. Mais réécoutons encore afin de bien analyser le propos de Moïndo Nzangi. Réécoutons un peu. Tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda avaient comme soubassement Boti Kelayeka couloir militaire. Ça veut dire tous les accords qui ont été signés avec le Rwanda avaient pour soubassement Boti Kelayeka couloir. Ça, c'est Moïndo Nzangi qui l'a dit. Nous allons analyser ensemble. Que pour que tu sois nommé commandant à Goma, hein, il faut que Kagame ait d'accord. Voilà. Donc, vous venez d'écouter. Tous les accords signés avec le Rwanda avaient pour soubassement de laisser au Rwanda le couloir de faire ce dont il a besoin. Et M. Moïndo Nzangi signale encore la disant. Pour être nommé gouverneur là-bas, donc c'est Kagame qui doit vouloir appointer la personne. Donc vous ne devriez pas nommer n'importe comment. C'est Kagame qui doit d'abord accepter. Continuons. Pour que tu sois nommé commandant à Rutshuru, pour que tu sois nommé commandant à Bukavu, il faut qu'il y ait Azala. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si, je comprends. Et ce sont les accords qu'on a signés avec les CNDP, les accords du 23 mars, les actes d'engagement, les accords du 23 mars, qui ont abouti à l'intégration accélérée à ce qu'on a appelé le mixage ou le brassage, n'avait que comme objectif que dans cette partie-là, le choix de Kagame au Congo, la partie à Est. Ce qu'il appelle lui-même, il l'a dit il y a 3 jours, sa zone d'influence. Et puis, il y a les couloirs économiques, qui est en fait l'objectif même de ce couloir sécuritaire. En fait, il veut contrôler militairement les couloirs de l'Est pour s'approvisionner. Aujourd'hui, le Rwanda produit plus d'or que nous. Aujourd'hui, il produit plus de coltan que nous. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je comprends. Ça, c'est des couloirs économiques. Ça va trop loin. Ce que nous regardons, ce que les gens regardent, ce n'est pas la vérité. Et ils ont des ramifications jusque même dans des mines, dans les Katanga. Je n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire que résoudre les problèmes tels que Kagame les veut,
c'est accepter, mettre le Congo à genoux, et il l'a dit, pour que le Congo accepte de renouveler ses contrats, hein, de lui accorder les couloirs économiques et les couloirs sécuritaires, les couloirs militaires. C'est ce que Tshisekedi a refusé. C'est ça le nœud du problème. Le président a dit non. Les gens ne comprennent pas quand il dit je ne négocierai pas avec ces panthères-là. Les gens croient que c'est... Pourquoi non. L'objectif aussi, il parle avec eux, c'est-à-dire que l'M23 va être en fait la partie visible du Rwanda en RDC et l'accord sera le même. Ils vont dire nous allons être déployés, nous allons rester ici pour protéger les nôtres. Mais en fait, dessous des cartes, c'est-à-dire, c'est nous qui allons sécuriser, c'est nous qui allons rester sécuriser la frontière entre la RDC et le Rwanda. Donc moi, je dis que le président tient bon. Il tient bon. Et ce qui se passe sur le terrain, ce n'est que les conséquences de la position qu'il prend. Donc le Rwanda essaie de pousser trop loin pour l'amener à dire, en tout cas, je peux vous accorder momentanément ce que vous avez. Donc ce sont des moyens de pression que le Rwanda crée. Le Rwanda utilise pour contraindre le chef de l'État à accepter ce que Kabila avait accepté depuis tout, avait toujours accepté depuis ces deux couloirs-là. Les deux couloirs-là. Économique et sécuritaire. Économique et sécuritaire. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, quel est le problème que nous avons? Et ainsi de suite. Voilà, d'accord. Donc là, vous venez d'écouter Moïse Nzangi. Voilà. D'accord. Donc là, c'est M. Moïse Nzangi, voilà, qui n'est pas aussi un bon parleur, hein, mais seulement c'est un fanfaron. Voilà ce que nous pouvons dire de M. Moïse Nzangi. Il n'est pas un bon parleur, voilà. Il n'est pas vraiment éloquent, mais c'est un fanfaron. Voilà. Là, vous venez d'écouter. Nous allons tous ensemble maintenant analyser les propos de M. Moïse Nzangi, parce qu'à un moment donné, on ne comprend pas. Les politiciens congolais, qu'est-ce que les Congolais vous ont fait? Vous comprenez? Qu'est-ce que les Congolais vous ont fait? Moi, je continue à vous dire ici. Bien aimé, nous n'avons rien à commun avec tous ces gens que vous voyez ici. Ils sont là pour les... Si l'on vous dit ce que ces gens-là font en cachette, par rapport aux deniers publics, vous n'aurez pas l'idée. Nous n'avons rien à commun avec nos politiciens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore le cœur à servir le Congo et les Congolais. Non, ils n'ont pas encore ce cœur-là. Donc, le cœur d'homme leur a été enlevé. Il y a le cœur d'un animal. Donc, ils ont excusez-moi, le cœur, ils ont maintenant le cœur d'animaux. Le cœur de l'homme n'est plus dans l'homme politique congolais. Remarquez un peu lorsqu'un animal a sa nourriture, a sa proie, il ne partage même pas avec les animaux de la même espèce que lui. Il ne partage pas. Il ne partage pas. Même les lions qui sont toujours là, qui marchent toujours en clan, ils sont là toujours avec le clan. Même les lions, pour se partager la proie, c'est tout le temps difficile. Donc, lorsqu'il arrive à attraper son gibier, il a du mal à partager aux autres. Et pire encore, les animaux qui sont solitaires. Là, c'est pire encore. Comme les léopards. Il est solitaire. Donc, il ne partage même pas. Si ce n'est pas ses propres enfants, même un autre léopard se présente, il ne peut pas les donner. Même un autre léopard se présente là, il ne donne pas. Donc, ce sont des animaux de même espèce, mais il ne partage. C'est-à-dire que sa proie, c'est pour lui et ses enfants. Et s'il n'a pas d'enfants, s'il n'a pas de petits, il ne partage pas aussi. Il grimpe avec ça dans un arbre, c'est fini, vous n'aurez rien. C'est ça le cœur des hommes politiques congolais. La majorité des politiques, des hommes politiques congolais, c'est ça l'état de... C'est-à-dire, moi, je vous révèle l'état du cœur de l'homme politique congolais. Je vous dis que le cœur de l'homme leur a été enlevé et ils ont à la place les cœurs des animaux.
et des animaux sauvages qui ne partagent pas même avec les animaux de même espèce que. C'est pourquoi je vous ai dit, et je dis toujours, nous n'avons rien à commun avec les hommes politiques de la République démocratique du Congo. Ils n'ont pas encore le cœur à penser le peuple. Ils font tout pour leur famille, pour leurs enfants, pour leurs femmes. Ils font tout pour eux. C'est-à-dire que le peuple soit affamé, ce n'est pas leur affaire. Que le peuple soit et n'aille pas de l'eau potable, ce n'est pas leur affaire. Que le peuple n'ait pas une bonne scolarité, ce n'est pas leur affaire. Mais lorsque leurs intérêts sont touchés, c'est là où maintenant vous le verrez, aller vers le peuple. Aller vers le peuple. Et la raison pour laquelle ils sont en train de vouloir faire des choses à la manière d'enlever même la légitimité auprès du peuple. Vous avez vu comment est-ce qu'il y a eu un peu de petits débats à la télé, comme quoi les politiciens congolais tentaient déjà de faire des élections comme d'autres pays. Cela veut dire que le peuple n'aura plus le droit de voter. Les Congolais ne vont plus voter et les votes vont passer dans l'Assemblée nationale. Les votes vont se passer dans l'Assemblée nationale. Donc, le peuple n'aura plus à se dépêcher pour aller aux urnes, non. Donc, regardez une manière de faire taire le peuple. On vous enlève votre souveraineté. Et l'on nous brandit l'exemple d'autres pays. Mais sous d'autres cieux, les autorités pensent la population. Les autorités ont le cœur de partager avec la population. Ils gèrent pour la population. Ils dirigent pour la population. Mais les Congolais n'ont pas encore ce cœur-là, de travailler pour la population. Mais ils veulent enlever encore dans cette population leur légitimité de vouloir voter. Donc vous n'allez plus voter. Et ce sont les députés corrompus qui vont commencer à voter pour. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous reste encore? Sous d'autres cieux, ça marche parce que l'État pense à la population. En Afrique du Sud, l'État pense la population. Il ne s'accapare pas du pouvoir. Les gens ne sont pas corrompus comme au Congo. Non. Les gens ne se disputent pas, les gens ne s'accaparent pas du pouvoir pour toujours. Non. Le président de la République en Afrique du Sud, il respecte le mandat. Il y a l'alternative sur toute chose. Mais est-ce que nous avons déjà atteint ce niveau-là? Nous n'avons pas encore atteint ce niveau. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau, mais nous voulons copier déjà leur exemple, c'est-à-dire pour faire taire définitivement le peuple congolais. Bien-aimés, vous devriez penser pour votre avenir. Le Congo n'appartient pas aux politiciens congolais, parce qu'au Congo, nous avons l'impression qu'une fois vous devenez ministre, une fois vous devenez un homme d'État, un président, un ministre, un député, le Congo cesse d'appartenir aux autres, le Congo devient maintenant une propriété privée. Lorsqu'un homme est député, pour lui, le Congo, c'est pour lui maintenant. Ce n'est plus pour les autres. Quelqu'un devient ministre, président, tout ce que vous connaissez là, pour lui, le Congo cesse d'appartenir aux autres. Ce n'est plus le Congo de ceux qui souffrent là. Ce n'est plus le Congo des autres, c'est maintenant son propre Congo. Son propre Congo. Tous les billets de banque qu'il voit dans ses yeux ne vous appartiennent pas. Cela lui appartient. Et voilà la souffrance de la population congolaise. La souffrance de la population congolaise, ce n'est pas parce que nous sommes agressés à l'est de la République, mais c'est parce que les autorités congolaises n'ont pas le cœur à partager équitablement les richesses de la République démocratique du Congo. Ils se sont accaparés sous prétexte que nous sommes agressés. Voilà le vrai problème et la situation que nous traversons au pays. C'est ça le vrai problème. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Regardez maintenant le propos de Moïndo Zangi. Moïndo Zangi arrive ici et il nous dit, Moïndo Zangi nous dit que le couloir, c'est-à-dire que les accords qui ont été signés, le soubassement, c'est pour laisser Kagame le couloir, donner à Kagame le couloir économique et militaire, c'est-à-dire vous voulez être nommé à Goma, c'est Kagame qui doit décider, être, je ne sais pas moi, un chef militaire là-bas en général, c'est Kagame qui doit décider. Regardez un peu la diversion. C'est pourquoi je dis il n'est pas éloquent, mais c'est un fanfaron
Et lorsqu'il dit des choses pareilles, il pense encore. Il pense encore bénéficier de quel poste? Parce que vous avez vu lorsqu'il a commencé à s'attaquer. Et comment dirais-je, au Rwanda à un moment donné, il avait quitté le poste de député pour devenir un ministre. On l'a pêché là-bas directement nommé ministre. Il s'attaquait au Rwanda. Il parlait du Rwanda. Il était député. Il parlait du jugement de Bosco Ntaganda. À un moment donné, tant qu'on l'a pêché, il est devenu ministre. Là maintenant, il revient encore. C'est pour chercher maintenant quel poste. Et vous n'allez pas nous amener dans votre bateau des naufrages là, M. Moïse Nozang. Non. Les Congolais ont déjà la tête bien faite pour réfléchir. Voilà. Ça, c'est la diversion. Ça, c'est la diversion. Ces messieurs viennent nous dire ici que voilà les accords, le sous-bassement, c'est Kagame qui voulait décider. Mais la question que nous posons à Moïse Nozang, si ce que vous êtes en train de nous dire est vrai, si ce que Moïse Nozang nous dit ici est vrai, mais ils sont là longtemps avec le chef de l'État. Moïse Nozang, vous êtes là longtemps avec le chef de l'État. Pourquoi vous ne vous êtes pas levé pour dénoncer ces choses auprès du chef de l'État? Si vous êtes véridique, et vous avez raison de dire ce que vous venez de dire, tout ça là, pourquoi? Parce que vous n'avez pas la solution. Vous voulez mettre encore dans la tête des Congolais que si vous n'avez pas de l'eau potable, c'est Kagame. Donc dites-nous aussi, s'il y a des détournements des deniers publics en République démocratique du Congo, les vols, c'est toujours Kagame qui ordonne aux politiciens congolais de voler l'argent dans les caisses de l'État. Il faut dire aussi ça. Regardez un peu la diversion des hommes politiques congolais. Et ça, c'est pour les gens qui ne maîtrisent à Kédal. Ça, c'est pour des gens qui n'ont pas la matière grise. Sinon, ça ne passe pas, messieurs. Et si ce que vous dites est vrai, pourquoi le président de la République, en connaissant toutes ces choses, d'ailleurs, il parle des accords, les accords signés, nanani, nanana, mais si le président de la République connaissait ces choses, pourquoi le président s'est rendu du côté du Rwanda? Pourquoi est-ce que le président, d'abord, dès la prise du pouvoir du président de la République, il a effectué un voyage au Rwanda où il est allé se recueillir devant le mort. Vous connaissez l'histoire du génocide du Rwanda. Le président s'est rendu là-bas pour se recueillir. Et cela n'est pas fini. Le président de la République a ouvert le chemin diplomatique. Parce que là-bas, Moïse Nozang nous parle du couloir économique. Mais il ne nous parle pas du couloir diplomatique. C'est pourquoi j'ai dit ça, c'est pour les gens qui n'ont rien dans la matière grise. Vous parlez des accords, des couloirs qui doivent être ouverts, le couloir économique et sécuritaire. Mais Moïse Nozang ne nous parle pas du couloir diplomatique qui a été ouvert par le chef de l'État. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque de Kabila, il n'y avait pas l'ambassade du Rwanda. Le Air Rwanda n'atterrissait pas à Kinshasa. Il n'y avait pas eu un couloir diplomatique entre la RDC et le Rwanda. Ça nous suffisait déjà. Mais le président de la République, ici je ne l'accuse pas, mais c'est ce qu'il a fait et aux yeux au-dessus de tout le monde. Il a ouvert le couloir diplomatique entre le Congo et le Rwanda. Et pendant que le président faisait cela, ne connaissait-il pas ces accords ici? Parce que vous ne pouvez pas accéder à des postes clés de la nation sans pour autant maîtriser la géopolitique ou bien la situation politique de la nation. Moi, je crois que le président de la République, étant devenu président, il connaissait toutes ces choses-là. Parce qu'il était à cheval entre tous ces pays-là du Grand Lac. À tout moment, il était là. Il était chez M. Museveni, il était au Rwanda, et il connaissait la situation. Et si cela est vrai, pourquoi est-ce que le président s'est permis de lui-même d'ouvrir le couloir diplomatique en ouvrant l'ambassade du Rwanda au Congo? Et cela n'a jamais été discuté en République démocratique du Congo. Nous avons été surpris de voir
la réouverture de l'ambassade du Rwanda au Congo. Ça, c'est le chef de l'État. Mais si cela est vrai, c'est que Moïse Nzangi dit, pourquoi le chef a permis à ce qu'il y ait ces couloirs, cette couloir-là, le couloir diplomatique maintenant entre le Congo et le Rwanda. La deuxième des choses, lorsqu'il parle des échanges parce que le couloir économique Kagame veut mettre la main nanani nanana, mais l'ordre de Sakima, qui a donné l'ordre de Sakima à Kagame? Qui a donné l'ordre de Sakima à Kagame? Nous le savons tous qu'à un moment donné, le Congolais se plaignait parce que le président prenait certaines décisions sans pour autant passer par l'Assemblée nationale. Lorsqu'il a appelé Kagame mon frère, est-ce que le président ne savait-il pas qu'il y avait des accords qui ont été signés dans le but de laisser à Kagame le couloir économique et sécuritaire de Goma? Le président ne le savait-il pas? Lorsqu'il a appelé Kagame son frère, le président ne le savait-il pas? Lorsqu'il a donné l'ordre de Sakima à Kagame, le président ne le savait-il pas? Lorsqu'il était là, voilà, il faisait, comment dirais-je, il s'est côtoyé avec Paul Kagame. Le président ne savait-il pas qu'il y avait tous ces accords-là? Donc regardez comment les politiciens congolais viennent jouer avec notre conscience. Donc, et puis c'est Moïse Nzangi qui vient nous révéler les accords. Mais attendez, le président de la République lui-même, jamais il nous a parlé des accords que lui-même a signé avec Kagame. Le président de la République lui-même nous a jamais parlé des accords qu'il a signé avec le FCC. Tous les politiciens ont réclamé les accords que le président a signés, les accords qui ne lui ont pas permis de bien travailler, selon lui, pendant tout ce temps. Mais les Congolais ont réclamé ces accords-là. Ça n'a jamais été bandé. Les accords que le président lui-même a signés avec Paul Kagame, pour que l'ordre de Sakima soit contrôlé par le Rwanda, par Kagame. Où sont les accords? Lorsque le président de la République a introduit le Congo dans l'EAC, où sont les accords? Est-ce que toutes ces choses-là ont été débattues à l'Assemblée nationale? Il y a eu une seule fois un débat dans l'Assemblée nationale pour cette affaire de l'EAC, où le Congo a rejoint l'EAC. Est-ce qu'il y a eu accord? Est-ce qu'il y a eu débat sur ça? C'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de choses que le président a engagé la RDC sans pour autant consulter les deux chambres. C'est-à-dire qu'il y a eu des accords que le président a signés en solitaire. En solitaire, pour ne pas être dur, parce que sinon j'allais dire en gangster politique. Mais j'ai dit en solitaire, avec beaucoup de respect que j'ai envers le chef de l'État. Voilà. Pendant qu'il faisait tout ça, ne savait-il pas qu'il y en avait d'autres, comment dirais-je, accords, qui donnaient à Kagame l'accès à contrôler le couloir économique et sécuritaire de Goma? Regardez maintenant, pendant que la situation est chaotique, on vient nous raconter des barantins. Lorsque Bunagana est tombé, pourquoi Moïse Nzangi n'est pas venu pour nous révéler les vrais secrets des accords? Toutes les localités qui sont tombées, aucun politicien, Moïse Nzangi n'est pas venu pour nous révéler les secrets des accords. Massissi Centre, Minova, toujours il n'est pas venu pour nous révéler les secrets des accords. Et voilà, mais tout d'un coup, c'est à Goma maintenant où tous les esprits s'élèvent. Moi, je me pose la question. Est-ce que Goma commence les Congo commencent à partir de Goma? Donc, nos politiciens veulent nous faire comprendre une chose. Que les Congo commencent à partir de Goma. Parce que toutes les agitations médiatiques que les politiciens congolais font aujourd'hui, nous prouvent en suffisance que le Congo commence déjà à partir de Goma. Comment ça partir de Goma? Parce que si Bunagana était encore le Congo, Moïse Nzangi allait prendre la parole et nous révéler tout ce dont il est en train de nous dire depuis Bunagana. Mais personne ne sait. Bien aimé, je continue à vous dire que les ennemis du Congo, ne les cherchez pas ailleurs. Les complices dans la balkanisation de la RDC,
Ne les cherchez pas ailleurs. Les ennemis, les auteurs de la souffrance de la population congolaise, ne les cherchez pas encore ailleurs. Ils sont là au Congo. Les complices des ennemis de la RDC, ils sont là avec nous. Voilà. Vous ne pouvez pas dompter une nation sans pour autant être en connivence avec ceux qui sont à l'intérieur. Donc le Congo est détruit par ses propres fils d'abord. Mais nous, nous disons, et nous continuons à le dire, que la justice et le jugement vont surgir de quelque part. La justice et le jugement surgiront de quelque part. Parce que nous ne pouvons plus compter sur les Congolais. Non, ils ne pourront rien faire. Au contraire, c'est nous embourber dans des mensonges. Et nous allons nous retrouver entre les mains de nos ennemis. C'est-à-dire les autorités congolaises et certaines autorités congolaises nous accompagnent petit à petit dans la gueule de nos ennemis, dans la gueule du lion. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc, M. Moïse Nozangi vient vous parler, de raconter des choses ici, comme quoi, voilà ce que Kagame veut, voilà ce que... Voilà. Mais c'est la seule chose que nous disons. Quelle est la solution maintenant? La SADC, tout le monde, ils ont dit que le Congo doit négocier. De l'autre côté, le président dit qu'il ne pourra pas négocier. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle est la solution? La solution, c'est quoi? D'aller chercher les mercenaires et les payer 1000 fois que le militaire congolais. Croyez-vous que les militaires congolais qui connaissent bien les terrains vont travailler, vont combattre avec tout leur cœur? Est-ce que vous le croyez? Tout en sachant que je suis à côté de quelqu'un qui est payé soit à 8000 $ ou à 500 $ si vous voulez, et moi je suis payé à moins de 10 €. Et si c'est à moins de 20 €, vous mettez les mercenaires aux côtés des militaires congolais. Croyez-vous que les militaires congolais, à ce net moment, vont-ils faire le job avec un cœur? Croyez-vous qu'ils ont encore en eux le patriotisme? Vous croyez réellement? Parce qu'ils le savent déjà. Lorsque vous allez chercher les mercenaires, ils sont payés 1000 fois bien, ils sont bien logés, bien nourris. Mais pendant ce temps, le fils a dit pays. Ceux qui ont prêté serment, ceux qui ont donné de leur sang pour la nation, ils sont là en train de couper dans la misère. Ils sont là en train de cogiter. Donc Moïse Nozangi ne venait plus nous raconter des bobards. Parce que si cela est vrai, le président n'allait pas donner l'ordre de Sakim au Rwanda. Le président n'allait pas accompagner la RDC dans les AC. Le président n'allait pas appeler Kagame, mon frère. Le président n'allait pas ouvrir le couloir diplomatique. Parce que vous parlez du couloir économique et sécuritaire, mais vous oubliez le couloir diplomatique ouvert par le chef de l'État lui-même. Donc, dans tout ce dont vous êtes en train d'affirmer, la vérité est inexistante. Il n'y a rien de vrai dans ce que vous êtes en train d'affirmer. Voilà. Parce que le président de la République lui-même, c'est lui-même qui est légitime pour nous révéler le vrai secret des accords. Voilà. Lorsque le M23 ont fait 14 mois à Kinshasa, c'est sous l'invitation du chef de l'État. Il y a des vidéos, le chef lui-même les reconnaît. Pourquoi vous ne les dites pas, messieurs? Quand le président a invité le M23 14 mois en République démocratique du Congo, c'était pour jouer au billard? Est-ce que c'était pour jouer au jeu de cartes, jeu de 6 avec le M23? Y a-t-il pas eu des accords? Y a-t-il pas eu des arrangements? Qu'est-ce qui se passe réellement? Ne nous prenez pas la tête. Déjà, les Congolais souffrent. Et par-dessus tout, on veut encore nous embourber dans les mensonges. Déjà, on prive aux Congolais d'être, comment dirais-je, d'être informés. On prive aux Congolais le droit à l'information. Et on vient au-dessus de tout les embourber dans les gonfler dans le mensonge, les désinformer de vraies choses. C'est-à-dire aujourd'hui, les politiciens congolais, ils veulent jouer un rôle. Et le rôle qu'ils sont en train de jouer, c'est de désinformer la population congolaise avec ce genre de communiqué.
Et un homme intellectuel comme Sango qui s'est dit intellectuel, parce que je n'ai pas jaugé son niveau intellectuel, mais lui-même il s'est dit, voilà, il est étudiant, c'est-à-dire qu'il est intellectuel selon lui. Y avait-il pas des questions ou bien une manière de la réflexion sur des propos de Moïse Nzangi? Ou bien c'est juste la complicité dans le plateau? Parce qu'il y en avait de quoi rétorquer à M. Moïse Nzangi. Il n'y avait pas que le couloir économique et sécuritaire. Il y a aussi le couloir diplomatique, ouvert par le chef de l'État. Le M23 est arrivé à Kinshasa 14 mois. C'était pour faire quoi? Ils ont parlé de quoi? Croyez-vous qu'ils ont parlé de... Ils ont joué au billard, joué aux dames, ou au GD6, ou au jeu des cartes? Non, ils ont parlé. Et oui, il y a eu des accords. Il y a eu des accords. Il y a des accords qui sont verbaux et il y a des accords qui sont sur papier. C'est ce que vous devriez dire aux Congolais. Mais la vérité, il n'y a que le chef de l'État lui-même qui le connaît. La vérité, c'est le chef de l'État qui la maîtrise. Il y a pas, ce n'est pas Moïse Nzangi. Il va passer tout le temps à nous mentir ici. Donc, ce temps-là est déjà révolu. Les Congolais sont avertis. Voilà. D'accord. Donc, avant de passer à autre chose, voilà ce qu'on nous signale à Kinshasa. Voilà, scène de sabotage, enlèvement et vol après une incursion de Mobondo à Mongata. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Les miliciens Mobondo ont de nouveau frappé à Mongata, aux portes de Kinshasa, dans la commune de Maluku, frontalière avec le province du Kwango et du Maïndombe, dans la nuit de samedi à dimanche 9 février. Vers 3 heures du matin, une femme a été attaquée par ces hommes armés qui ont saboté le lieu et emporté plusieurs biens. D'après des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, les assaillants ont pillé des machines, des biens domestiques et d'autres équipements. L'attaque a eu lieu à seulement 500 mètres de la barrière de Mongata. Dans l'une des vidéos, on aperçoit un jeune homme présenté comme ayant été ligoté par les miliciens avant d'être relâché, tandis que son compagnon a été enlevé. Des témoins présents dans la parcelle attaquée affirment que cette femme appartiendrait au frère de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. De son côté, le bourgmestre de Maluku, le bourgmestre de Maluku parle de 2 personnes prises en otage et amenées vers une destination incognito. Cette nouvelle incursion a provoqué la colère des habitants de Mongata qui ont spontanément manifesté pour dénoncer l'inaction des autorités face à ces attaques répétées. Les attaques ont eu lieu à partir de 3 heures du matin. Il y a eu un soulèvement de jeunes qui ont manifesté pour exprimer leur mécontentement et dénoncer l'abandon dont ils se sentent victimes, a déclaré Alexis Mampa Mundoni, bourgmestre de Maluku. Donc, le bourgmestre de Maluku affirme que la situation est désormais sous contrôle, mais il plaide pour une réaction rapide des autorités compétentes afin d'empêcher de nouvelles incursions. Voilà. Il y a quelque chose qu'on nous a signalé là-bas. Des témoins présents dans la parcelle attaquée affirment que cette femme appartiendrait au frère de Vital Kamerhe. Donc, la femme du frère de Vital Kamerhe aussi, Bamukange, Bamufungi, par les M23. Je vous ai dit que l'insécurité en République démocratique du Congo n'est pas seulement à l'Est. Donc, les autorités, regardez comment ils sont. C'est-à-dire qu'ils nous ont tous affigés vers l'Est de la République. Et ignorant complètement ce qui se passe du côté du Bandon. Cette fois-ci, on vous dira que c'est-à-dire que vers la porte de Kinshasa, du côté de Maluku, il y a eu une incursion. Que disent les autorités congolaises? Je vous ai dit que le mal est profond. L'insécurité et la sécurité généralisée. Il n'y a pas qu'à l'Est. Pendant que tout le monde est figé vers l'Est, on oublie qu'il y en a des Mobondo.
Mais la question, moi, je me pose. Depuis que le Mobondo a commencé, l'État n'a pas encore maîtrisé le Mobondo. L'État congolais n'a pas encore maîtrisé le Mobondo. Et si déjà les Mobondo ne sont pas encore maîtrisés, mais comment les autorités congolaises pourront-ils maîtriser ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Là où il y a des engins de guerre, là où les gens ils sont armés jusqu'aux dents. Si déjà les Mobondo, donc pour connaître la situation, regardez déjà ce qui se passe du côté des Baïdombe. Donc la priorité c'est où maintenant? C'est l'Est ou bien c'est où? Tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Comme le gouverneur du Kassai disait, tout est prioritaire ici au Kassai. Il n'y a pas à citer, voilà la priorité. Tout est prioritaire. En République démocratique du Congo, tout est prioritaire. Nous sommes figés vers l'Est de la République démocratique du Congo, alors que du côté des Bandondo ici, il y a des Mobondo qui font leurs incursions. Voilà, maintenant, ils viennent enlever même les gens dans la maison et partir avec. Et parmi les personnes victimes, la femme du frère de M. Vital Kamerhe, c'est non ce qui s'est dit. Voyez un peu ce qui se passe. Mais à quel moment l'État ou bien le pouvoir en place mettra des moyens, voilà, pour maîtriser le phénomène Mobondo? Jusque-là, on n'arrive pas, la nation, l'État n'arrive pas à éradiquer le phénomène Mobondo. Et la question que je me pose, vous allez vous rendre compte, à chaque fois, il y a des petits mouvements, et comment dirais-je, il y a un petit mouvement où les gens ils sont armés, l'État n'arrive pas à maîtriser cela. Et je me pose la question, sont-ils complices ou non? Une grande nation comme le Congo, il suffisait qu'il y ait seulement une portion des personnes prenant les armes à un petit coin, l'on n'arrive plus à les maîtriser. Depuis que le Mobondo a commencé, on n'arrive plus à maîtriser Mobondo. Je ne sais pas. Y avait-il pas des militaires envoyés là-bas? Le Congo n'a pas de militaires pour envoyer là-bas. Bien aimé, prochainement, lorsque nous allons parler, nous allons revenir sur cette situation et vous faire un peu comprendre la situation de la République démocratique du Congo. À un moment donné, on doit élever sur le plan spirituel. Nous devrions transcender sur certaines choses pour comprendre aussi la République démocratique. Parce que ce n'est pas normal. Là où le Congo a besoin de l'aide, là où le Congo a besoin de la défense, on sacrifie. Là où il faudrait associer le peuple, non, l'État dit non. On ne peut pas vous associer ici. Au contraire, il faudrait les sacrifier. Donc, on ne comprend pas. Je dis prochainement, nous allons un peu étudier. Ça dit que ce que nous devions faire, c'est transcender sur certains sujets pour le comprendre sur le plan spirituel. Mais dans tout ça, retenez une chose. Les ennemis du Congo, ils sont d'abord à l'intérieur. La complicité dans tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Déjà, vous êtes au courant que ce qui se passe du côté des Bandondo, le phénomène Mobondo, ça veut dire que les Congolais, ils sont complices de ce qui se passe là-bas. Les gens-là, ils sont ravitaillés par qui? Ils vivent comment? Où sont-ils déployés? Donc, à chaque fois, il y a un petit mouvement d'une petite rébellion dans un petit coin. Ça prend de l'ampleur. La situation n'est pas maîtrisée. Où on se pose la question. On se pose la question maintenant. Qui fait quoi? Et vous allez comprendre que les complices, ils sont là, avec nous, les autorités congolaises. Donc ne restez pas seulement figés. Du côté de l'Est, le mal est tellement profond. Tout est prioritaire en République démocratique du Congo. Il y a de l'insécurité dans chaque coin. Même à Kinshasa, il y a de l'insécurité. On vient piller à main armée, en pleine journée. Nous attendons la réaction de Constant Moutamba sur les événements que vous avez pu voir.
où il y a eu un cambriolage en pleine journée comme ça à main armée. Les bandits qui circulent avec des armes. Et ils viennent piller pendant la journée. Ils n'ont plus peur. La ville n'est plus contrôlée. Et nous attendons la réaction de Constant Mutamba. Nous attendons sa réaction. Là, on nous apprend déjà qu'il est parti se réfugier chez les pasteurs. Mais il va encore. Prochainement, nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça. Donc, il n'y a pas que l'insécurité du côté de l'Est. Il y a nos frères qui sont décapités, qu'on tue du côté de Bandundu. Voilà ce qui s'est passé à Mongata. On a tué. C'est-à-dire qu'il y a les Congolais qui sont insensibles aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de frères qui habitent là-bas. Voilà l'état de la conscience du peuple congolais. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne parlons pas encore le même langage. Les Congolais doivent fusionner leur conscience. Ils doivent comprendre. Ce qui se passe à l'Est, c'est mon problème. Ce qui se passe du côté de Bandundu, c'est mon problème. Parce que ce qui est arrivé là-bas, ça peut arriver chez toi. Si toi, tu n'as pas de frères, tu n'as pas la famille là-bas, un jour, ça pourra arriver là où toi, tu as de la famille. Et ne faisons pas comme les autorités congolaises. Lorsque leurs intérêts ne sont pas touchés, ils n'ont pas besoin du peuple aussi. Mais une fois les intérêts dérangés, ils vont vers le peuple. Ils vont vers le peuple. Bien aimé, prochainement, nous allons venir. Nous allons encore parler. Nous allons parler. Nous allons partager. Ensemble avec vous. Nous allons finir avec l'Afrique du Sud. Voilà. Est de la République démocratique du Congo. L'Afrique du Sud soutient les résolutions du sommet SADC et EAC, dont le dialogue direct entre les partis, y compris avec les M23, est annoncé et annonce le retrait prochain des troupes de Samir DC. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous signale là-bas? Le sommet conjoint SADC et EAC, tenu samedi dernier à Dar es Salaam sur la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, continue de susciter des réactions après le gouvernement congolais qui a pris acte des résolutions de ces assises. C'est au tour de l'Afrique du Sud d'adopter les contenus. Ce lundi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a salué la tenue de ces sommets censés apporter la paix dans l'Est du pays. Voilà, censés apporter la paix dans l'Est du pays. Je vous ai dit que la paix n'est pas seulement à l'Est du pays. Vous comprenez? Voilà. Dans l'Est du pays, contributeur des troupes de la SADC envoyées à Goma et environ pour combattre le rebelle du M23. L'Afrique du Sud, qui a perdu 14 soldats, soutient désormais l'option diplomatique pour régler la crise. Cela veut dire que l'Afrique du Sud ne va plus se battre. Il ne pourra pas se battre du côté du Congolais. Voilà, son problème, c'est maintenant le couloir diplomatique. C'est-à-dire que c'est le dialogue. Il faut parler. Voilà. Ça, c'est pour le Sud-Afrique. En tant qu'Afrique, voilà. En tant qu'Afrique du Sud, nous avons toujours soutenu que la diplomatie était la solution la plus durable à ces conflits, tout en participant à des missions de maintien de la paix. L'Afrique du Sud prend une part active aux divers efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit dans l'Est de la République démocratique. Donc, il s'agit notamment du cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, du processus de paix de Luanda mené par le président de l'Angola et du processus de Nairobi mené par la CAE et facilité par l'ancien président du Kenya, le président Uhuru Kenyatta, a indiqué Cyril Ramaphosa. Parmi les résolutions, le sommet conjoint recommande un cessez-le-feu immédiat, la cessation des hostilités entre le belligérant, l'ouverture de l'aéroport international de Goma, un cessez-le-feu permettra au couloir d'aide humanitaire de fonctionner et d'adopter des fournitures indispensables aux civils. Prise en deux feux, rappelle M. Ramaphosa.
le chef des armées des pays de la SADC et de l'EAC devront se réunir cette semaine afin de déterminer les directives techniques de la mise en œuvre du cessez-le-feu. Le dialogue est retrait de Samir DC. L'Afrique du Sud soutient désormais l'option de dialogue et de négociations directes entre le parti au conflit, y compris les M23. Voilà, l'un des résultats les plus significatifs est que le sommet conjoint a convenu que les négociations directes et les dialogues reprennent entre toutes les parties étatiques et non étatiques, y compris les M23. Cela se fera dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi, a souligné le président sud-africain. Il insiste, il s'agit d'une avancée majeure. Si toutes les parties au conflit ne sont pas réunies autour de la table de négociation, toutes les solutions diplomatiques manqueront de crédibilité et ne seront pas viables à long terme. Ainsi donc, la force de Sami RDC, composée de soldats sud-africains, tanzaniens et malawites, sera retirée de l'Est de la République démocratique du Congo. Les résultats du sommet conjoint sont essentiellement de mesures de confiance en vue d'une paix durable. Ces mesures de confiance conduiront finalement au retrait des troupes de la Samir DC, a confié Cyril Ramaphosa. Voilà, le déploiement de la Samir DC en 2023 est survenu après le retrait de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, incitant ainsi le gouvernement à solliciter la SADC pour une solution plus efficace aux défis sécuritaires persistants dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, vous avez compris, il s'agit ici du discours du monsieur Ramaphosa. Voilà, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, qui a parlé. Je vous avais dit que dans tout ce qu'ils vont faire, c'est pour parler des négociations. Déjà, le président Ramaphosa a parlé comment est-ce que l'Afrique du Sud va plier bagage. Les militaires sud-africains vont plier bagage. Et toutes les forces de l'Afrique australe vont plier bagage pour laisser la place au dialogue. Et cette fois-ci, ils exigent la présence des M23. Mais le président nous avait dit qu'il ne pourra en aucun cas s'asseoir avec les M23 et négocier. Donc, nous allons voir ce qui va se passer à la suite des temps. Moi, je crois que et pendant la semaine ou bien vers la fin de la semaine, nous saurons déjà ce qui va se passer du côté par rapport à la situation de l'Est et nous allons comprendre la position du gouvernement congolais et puis voilà, de certains pays qui accompagnent la RDC dans ces processus. Nous allons connaître les choses à la suite des temps. Voilà, d'accord. Donc, c'est sur ces discours de Ramaphosa que nous allons mettre en point final. Mais vous devriez retenir une chose. Bien aimé, nous avons des choses à suspendre. C'est parce que l'État nous fait défaut, nous ne voulons pas déborder à fond. Mais prochainement, nous allons revenir à évacuer certaines choses que nous n'avons pas pu aborder aujourd'hui. Il y avait plusieurs choses à dire, mais prochainement, nous allons en parler. Mais retenez une seule chose, que le mal est profond en République démocratique du Congo. L'insécurité n'est pas seulement à l'Est. Et le Congo n'a pas commencé à partir de Goma. Vous devriez vous poser cette question. Pourquoi les agitations médiatiques? Parce que Goma est tombé. Mais lorsque Bunagana a été tombé, lorsque Eminov est tombé, nous voyons comment est-ce que les politiciens congolais festoyaient. Chacun vaquait dans ses occupations, concentré, nous parlant de constitution, un élément qui divisait déjà l'opinion. Mais aussitôt Goma tombé, tout a changé. Il y a maintenant des agitations médiatiques. L'alternative reste le peuple. La solution reste le peuple. La solution reste le peuple. Donc, ne vous fiez pas à un pseudo-politicien. Le peuple doit se prendre en charge. Si les Congolais ne se lèvent pas pour changer les choses ne changeront pas non plus. Vous allez remplacer un homme par un autre. Nous allons revenir encore sur la... est grave. L'air est absolument grave. Lèvons-nous et défendons la RDC. Lèvons-nous et agissons. Merci.
À nous revoir prochainement. Et au prochain numéro. Toujours ici dans la mat officielle. À moi.